La rencontre avec le groupe armé signataire, excepté la SEMA, a été l'occasion pour le ministre de la Réconciliation, le colonel Ismaël Ouagué, de réitérer l'engagement indéfectible du gouvernement envers le processus de paix et le rétablissement de la stabilité au Mali. Pour les responsables de la plateforme, les efforts substantiels déployés par les autorités dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale doivent être consolidés. Dans un communiqué en date du 28 août 2023 et signé du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagué, les autorités maliennes ont appelé les principaux mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, à poursuivre le dialogue. Le gouvernement malien se dit attaché à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ainsi qu'à l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014. Le ministre a invité les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger à revenir à la table des négociations en vue de surmonter les défis actuels par voie de dialogue. Selon l'analyste politique Boubacar Bokoum, il faudra songer à rechercher l'inclusivité pour faire avancer le processus. Et donc c'est important que de façon inclusive qu'on discute de tous les contours de la nation malienne parce qu'il s'agit aujourd'hui d'aller vers une vraie refondation de la société malienne. S'ils estiment qu'il y a des blocages, c'est de faire en sorte que ces aspects soient recorrigés, qu'ils s'adaptent à la réalité. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas revenir sur l'ensemble du processus, ça va être très compliqué et très périlleux pour nous. Mais pour le sociologue Brema Eliduko, il urge de réviser l'accord afin de prendre en compte certains paramètres laissés pour compte. Et donc c'est important de réviser l'accord déjà pour prendre en compte les zones qui ont été oubliées, donc de faire en sorte que l'accord soit le plus inclusif possible. Donc réviser, c'est d'harmoniser les positions pour voir aussi les facteurs de blocage et voir ce qui est réellement possible et ensuite donc se mettre d'accord sur un document. L'accord a-t-il encore un avenir dans un contexte de recrudescence de la violence entre les différentes parties? Si les leaders de ces mouvements ont saisi cette opportunité pour réaffirmer leur détermination à collaborer étroitement avec l'État, les femmes du comité de suivi de l'accord ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue de cette rencontre qui leur a permis de faire entendre leur voix et de présenter leurs doléances afin de trouver des solutions aux multiples défis auxquels il faut faire face dans un contexte difficile marqué par une méfiance avérée et une réticence injustifiée de certains acteurs dans un contexte si particulier.